Donc ce week-end, vous devez partir Oui. de votre appartement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, j'ai aucune solution. J'envisage de déballer tous mes biens à la porte de la préfecture, d'y foutre le feu et de m'immoler. Voilà, j'en suis là. J'ai entamé donc une grève de la faim où je ne mangeais pas et je ne me nourrissais pas de glucose. Je ne buvais que de l'eau et du thé. Je suis tellement épuisée. Vous voyez, je suis dans l'émotion, hein, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aujourd'hui, je suis une militante. Si je dois laisser ma peau et marquer les esprits pour que ça s'arrête, eh bien, je suis prête à le faire. Il n'y a pas assez de commissions d'attribution. Les bailleurs sociaux ont la main sur les commissions d'attribution. Donc Bérangère, j'ai beaucoup d'émotions. On s'est rencontrés tous les deux le 12 avril. Tu étais couché pratiquement par terre en grève de la faim. J'étais bouleversé parce que donner la main dans le soi, notre objectif social, c'est de sauver des vies. Et j'étais bien mal à l'aise en voyant ton combat avec cette issue du 1er mai, cette date fatidique. Tu dois libérer ton appartement. Tu ne peux plus l'occuper à partir du 1er mai. Et le 13 avril, mesdames et messieurs, je vous ai menti. Parce que quand j'ai posté ta vidéo qu'on avait filmée au moment de ta grève de la faim, dans ce laps de temps très court, tu as eu une bonne nouvelle de la préfecture, tu as reçu un mail, on te propose un logement. J'étais tout content, je vous ai dit, donc au lendemain de ma rencontre avec Bérangère, bonne nouvelle, elle a un logement. Eh bien, c'était faux. La préfecture n'a pas tenu sa promesse et Bérangère se retrouve exactement à quelques tout petits jours du 1er mai dans la même situation. Ce week-end, tu es à la rue. N'arrivant pas à avoir d'offre de logement, début avril, j'ai entamé une grève de la faim. Et je me filmais donc tous les jours et devant les portes de la préfecture en joignant au préfet les courriers et en interpellant nos élus, Monsieur Macron, Monsieur et Mesdames les ministres, les députés et le préfet, Monsieur le préfet du Rhône, puisqu'aujourd'hui je paye mes impôts, mes cotisations. Je ne comprends pas qu'en étant multicas d'urgence, je ne puisse pas obtenir un logement social adapté à mon handicap. Et aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles et ce week-end, c'est la rue. Je dois quitter ce logement. Cette situation entraîne beaucoup de stress et d'angoisse. Donc ça fait 3 ans, j'estime que je vis dans la martyrisation depuis 3 ans. Alors sachez que cette vidéo, comme la précédente, a été postée aux députés du secteur, à l'Élysée, et que cette vidéo va être repostée à nos députés et à la présidence de la République, parce que dans cette situation d'urgence dramatique, il n'y a plus qu'une décision politique qui peut sauver la vie de Bérangère. Parce que Bérangère, qui a mis fin à sa grève de la faim en s'appuyant sur la parole de la préfecture, maintenant se dit, elle n'a plus rien à perdre et son combat, tu nous l'as dit, elle est prête à s'immoler par le feu devant la préfecture. Alors moi je dis non, il faut qu'avant avant ce geste désespéré que je souhaite de tout cœur que tu ne fasses pas, mais tu es prête à le faire, j'en appelle à Monsieur le Président de la République, à Mesdames et Messieurs les députés, arrêtons tout cela, parce qu'on le sait, moi je sais le problème, c'est le syndrome de la lenteur administrative française. On n'est pas foutu, quelle que soit la couleur politique, depuis des années, depuis un siècle pourrait-on dire, de faire accélérer les mesures administratives pour les personnes qui sont en situation comme Bérangère de se retrouver à la rue. Et aujourd'hui, il y a par exemple à Lyon 5500 personnes à la rue, alors qu'il y a dans notre département du Rhône un logement pour ces 5500 personnes qu'on pourrait mettre à l'abri. Et ce week-end, je dois déménager. Et ce chirurgien que j'ai vu le dit, vous pouvez le lire, il dit, on n'opère pas madame tant qu'elle n'a pas de logement. Sa situation fait qu'il faut qu'elle ait un logement parce que psychologiquement, cette situation, moi je vis la martyrisation, je vis le stress, l'angoisse en permanence et ça fait l'épiphénomène par rapport à mes douleurs. En ce moment, je suis tous les jours sous morphine. Je n'en peux plus, je suis épuisée. Mais je continue à me battre et je ne lâche rien. J'ai fait confiance à la préfecture puisque le 12, quand monsieur Roffa est venu, Jean-Marc, à la maison, puisqu'il était un peu interpellé par ma grève de la faim,
J'ai eu une offre par mail, je pensais être sauvée, pas du tout. On me dit non, il faut encore passer en commission. Et aujourd'hui, je n'ai rien. Et aujourd'hui, je suis dans le protocole de la douleur depuis, j'entame ma 3e année. Je dois être hospitalisée avant ma pose d'implant médulaire, où on va m'injecter à haute dose des antalgiques. Et si ça ne marche pas, ce sera la pose d'implant médulaire. Et donc, vous voyez, je me bats pour retravailler, je ne lâche rien, mais je suis épuisée. Et suite à ma grève de la faim, j'ai obtenu par mail une offre donc d'un logement qui n'est pas adapté à mon handicap, puisqu'il est en étage, il a un ascenseur. Toutefois, je l'ai accepté. Mais depuis, silence radar. J'attends pour avoir ce logement. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas, je n'ai aucun document qui me dit « vous avez ce logement et vous êtes attribué et ce week-end, je dois quitter les lieux de ce logement ». Aujourd'hui, si je n'ai pas de logement, eh bien, je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de mes traitements. Et donc, je suis tellement désespérée et en colère qu'on m'ait menti que j'envisage de débarrasser mes biens en place de préfecture et d'y mettre le feu et de m'immoler par le feu. Je n'en peux plus. Et si je dirais ma bataille, si mon sacrifice peut permettre à toutes les personnes qui sont dans la rue, il y en a quand même 500 qui meurent chaque année parce qu'elles n'ont pas de logement. Il y en a plus de 5000 sur Lyon qui attendent un logement. Or qu'il y a des logements vides et qu'aujourd'hui il n'y a pas c'est bien de construire des logements, c'est bien de les rénover, mais c'est bien aussi de bien les gérer. Quand on demande aux Français depuis des décennies de serrer la ceinture, comment peut-on accepter que des logements restent vides et pas 1 mois, 2 mois, c'est 12, 18 mois, 2 ans vides? Comment peut-on ne pas changer cette loi qui, d'après les textes que j'ai, c'est qu'une commission est obligatoire tous les 2 mois par bailleur. Chaque bailleur gère ses commissions d'attribution. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de financement. Il faudrait fédérer ces commissions et qu'elles soient multi-bailleurs. Donc, mesdames et messieurs les élus, pour Bérengère et pour les autres, aidez-nous à sauver leur vie. Arrêtons ces lenteurs administratives et offrons, vous vous rendez compte, c'est symbolique, le 1er mai, que ça soit un jour vraiment porte-bonheur pour Bérengère et non pas un jour porte-malheur. Merci. Et pour tous les autres, alertez vos politiques, alertez tout le monde, alertez les médias. On a eu la télé, on a eu une grande radio lyonnaise avec nous. Il faut que tout le monde en parle pour que Bérengère trouve son appartement parce que tu dois subir des soins prochainement. Et comment voulez-vous qu'elle subisse des soins si elle n'a pas de logement ? Étant porteuse d'un handicap, je vis l'enfer. J'estime que depuis 3 ans, je vis le martyre, puisque je suis multi-cas urgence. La préfecture sait que ce week-end, c'est la rue, je dois quitter le logement, il est vendu. Je n'ai pas pour l'instant, j'ai pas de solution d'urgence. Je souffre déjà physiquement, psychologiquement. Je me bats pour retrouver un travail. J'ai subi donc 2 lourdes interventions de la colonne. Je suis en arrêt et je suis censée me reposer sereinement. Je suis dans un protocole aussi de la douleur pour bénéficier d'une pose d'implant médulaire. Ce matin, j'ai vu un chirurgien pour, je dirais, la dernière étape avant les implants, parce que c'est pas rien, c'est d'être hospitalisé, d'être perfusé à haute dose d'antalgique. Voilà, mais ça ne peut pas se faire si je n'ai pas de logement, parce que ce qui me permettrait déjà d'aller mieux, de ne pas être dans l'angoisse, la martyrisation, eh bien c'est d'avoir un logement. C'est le premier médicament pour moi, ce serait déjà enfin d'avoir un logement, parce que mon stress, mon angoisse ne font que l'épiphénomène à ma situation. Aujourd'hui, je suis épuisée. Ça fait plus de 3 ans que j'attends un logement. J'ai l'intention d'aller déballer tous mes affaires à la préfecture. J'y fous le feu et je me fous le feu avec. Je vis avec la douleur nuit et jour depuis plus de 3 ans. Alors, vous savez, moi, la vie, aujourd'hui, si on m'empêche de pouvoir aller jusqu'au bout de mon protocole, de reprendre le travail et d'aller mieux, qu'est-ce qui me reste ? Il te reste donner la main dans le soin, on va se battre avec toi pour que tu n'arrives pas à ce geste désespéré. Il faut qu'on arrête tout cela et il faut que nos élus se réveillent. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Courage à toi, Bérengère. Le carré, c'est quand même important. Ça, c'est les moins pires.
J'ai ma canne aussi. Quand j'ai trop mal, vous voyez là, je m'appuie.